Eh ben nous voici à Saint-Vincent au Festival des mécaniques anciennes et là je suis avec Doc, il est avec une voiture assez particulière, il va nous en parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette voiture? Donc c'est une voiture de marque Stanley américaine de 1910 qui marche à la vapeur et qui est chauffée au pétrole lampant. D'accord, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fonctionnement justement d'une voiture à vapeur? C'est-à-dire que comparé à un moteur classique à combustion, là vous avez quand même tout un autre principe de fonctionnement. Donc là c'est la combustion externe, à contrario des moteurs à combustion interne. Donc en fin de compte on a une chaudière, à l'avant, une chaudière tubulaire qui est remplie d'eau. On a un gros brûleur sous cette chaudière et en fin de compte on vaporise le pétrole, on le chauffe, on le met en vapeur, on le brûle comme une cuisinière en fin de compte avec une grosse marmite d'eau et du feu dessous. Et une fois qu'on a de la pression vapeur, on fait tourner le moteur vapeur tout simplement. D'accord, et le fonctionnement du moteur en lui-même ça reste pareil? C'est un système avec des pistons, c'est... Donc le moteur vapeur classique, l'ancêtre de tous les moteurs d'aujourd'hui, c'est bielle, piston, vilebrequin. Donc là on a l'ancêtre de l'automobile, en gros la grand-mère des voitures, qui marche encore à la vapeur. Lorsqu'on parle de chauffeur, parce que vous êtes un chauffeur en fait, on parle de chauffeur, le chauffeur à la base c'était une personne qui était présente pour chauffer les bougies, du moins les bougies ce qu'on appelait c'était les brûleurs à l'époque. Est-ce que c'est le même principe sur cette voiture? C'est-à-dire combien de temps il vous faut pour préchauffer on va dire la marmite pour avoir suffisamment de pression pour pouvoir utiliser le véhicule? Alors la chauffe en gros, tout compris de l'allumette jusqu'à prendre la route, il faut à peu près 1 heure. Et le terme chauffeur des voitures à pétrole a été repris du terme des chauffeurs de locomotive ou des chauffeurs où on chauffait l'eau pour les moteurs à vapeur. Et donc ce terme de chauffeur a été repris pour les brûleurs les droits incandescents sur les moteurs à pétrole. C'est resté dans le langage courant et chauffeur de taxi, chauffeur d'autobus. J'ai remarqué sur cette voiture qu'on a des jantes assez particulières et il y a des pneus qui ont été montés dessus. Je pense qu'à la base les pneus n'existaient pas encore, donc du coup il n'y avait pas de pneus comme ça. Comment ça s'est passé pour vous pour pouvoir trouver un modèle de pneu qui soit capable d'être monté sur ce type de jantes là? Alors il faut savoir que de nos jours les fabricants de pneus refont des petites séries et les pneus sont des pneus à talons qui accrochent bien à la jante pour pas déjanter dans les virages. Eh ben, en tout cas je vous remercie beaucoup et on se retrouve tout à l'heure pour un autre épisode.